Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil que beaucoup connaissent, SketchUp, mais dans un contexte bien particulier, sur tablette pour le relever sur site. Et on va voir que ça change absolument tout. C'est bien plus qu'un simple gadget, c'est une véritable révolution dans la manière de travailler. Le relevé sur site, franchement, on a tous connu ça, non? Cette étape un peu laborieuse, presque un mal nécessaire. On passe des heures avec le maître, le carnet de notes qui prend l'eau, l'appareil photo. On collecte des tonnes d'infos et puis on rentre au bureau pour tout redessiner. Et là, c'est le drame. On prie pour n'avoir rien oublié. Mais à l'heure du BIM, du tout numérique, est-ce que cette méthode a encore vraiment du sens? Alors oui, on peut le dire, la première chose qui saute aux yeux, c'est la fin d'une ère. C'est peut-être la fin du carnet et du crayon tels qu'on les a toujours connus. Regardons un peu ce face-à-face. D'un côté, hier, le carnet, le bon vieux crayon, le maître laser, des dizaines voire des centaines de photos à trier. De l'autre, aujourd'hui, une tablette, un stylet et SketchUp. La vraie bascule, elle est là. On ne se contente plus de collecter des informations, des bribes d'informations. Non, on construit directement le modèle 3D sur le terrain. Et c'est ça le vrai changement de paradigme. Ce n'est pas juste un upgrade d'outils, vous voyez? C'est bien plus profond. On assiste à la fusion de deux phases qui jusqu'ici étaient complètement séparées, le relevé et la modélisation. Le cœur du réacteur, c'est vraiment ça. Quand on modélise sur place, on crée une sorte de dialogue permanent entre le modèle numérique et la réalité. C'est instantané. Chaque ligne qu'on trace, chaque mesure qu'on prend, elle est tout de suite confrontée à ce qui existe vraiment. Fini le décalage, fini le doute qu'on peut avoir au bureau en se demandant si on a bien compris l'espace. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien d'abord, on peut vérifier les proportions à la volée. C'est juste, c'est pas juste, on le voit tout de suite. Ensuite, on repère les incohérences géométriques immédiatement. Ah tiens, ce mur n'est pas droit, ou cet angle n'est pas à 90 degrés. On ne découvre pas ça une semaine plus tard en plein milieu de la modélisation au bureau. Le résultat, c'est qu'on a une compréhension des volumes qui est bien plus intuitive, bien plus juste. Bon, tout ça c'est super, mais pour que ça marche et que ça ne se transforme pas en un immense bazar numérique, il y a quelques règles d'or à respecter. 4 principes vraiment simples qui vont garantir que ce qu'on fait sur site est une base solide et saine pour la suite. Et ça, c'est crucial, surtout si l'objectif final, c'est un modèle BIM propre. Alors, ces 4 règles, elles sont super simples mais fondamentales. Première chose, la base de la base, on définit les bonnes unités dès qu'on ouvre le fichier. Mètres, centimètres, peu importe, mais on le fait tout de suite. Deuxième réflexe, on crée des groupes, dès le début. Chaque mur, chaque sol est un groupe. Ça permet de garder une géométrie propre et d'éviter que tout se colle. Troisièmement, on nomme les choses. Clairement, pas de groupe 127. Non, on écrit mur est salon, dalle RDC. Et enfin, quatrième point, on garde cette structure, cette rigueur, du début à la fin. C'est ça qui va faire la différence entre un joli dessin 3D et une vraie base de données pour un projet BIM. Attention, il y a un point très important à comprendre ici, une idée fausse qu'il faut tout de suite évacuer. L'objectif, ce n'est pas de repartir du chantier avec un modèle 3D absolument parfait, fini dans les moindres détails. Non, le véritable objectif, c'est de capturer l'essentiel, l'ADN du bâtiment, si on veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se concentrer sur les volumes principaux, les hauteurs importantes sous plafond, sous poutre, les grandes ouvertures, les niveaux de plancher. En fait, on construit le squelette numérique du bâtiment. Le reste, les détails, ça viendra plus tard. Et ce qui est génial avec SketchUp sur tablette, c'est qu'on peut aller encore plus loin. On ne se contente pas de dessiner la géométrie, on peut l'enrichir. On peut ajouter des annotations directement dans le modèle. Une petite note ici pour dire attention, mur humide, un symbole là pour marquer l'arrivée d'une canalisation. Toute cette information, elle est attachée à la géométrie. Elle n'est plus perdue au fond d'un carnet ou dans une photo qu'on ne retrouvera jamais. Ok, mais au final, tout ça, ça sert à quoi? Quel est le vrai bénéfice de cette approche? C'est là qu'on boucle la boucle et qu'on voit comment ce relevé intelligent vient s'insérer parfaitement dans un processus de travail moderne, un processus BIM. Le premier bénéfice, le plus évident, c'est un gain de temps. Mais un gain de temps phénoménal. Pensez-y, c'est la fin de la double saisie, de la retranscription fastidieuse au bureau. On rentre de la visite avec une base 3D qui est déjà juste et qu'on a déjà dans la tête, en volume. On peut donc attaquer directement la partie la plus créative, la plus intéressante, l'esquisse, le design. Et je crois que cette phrase résume tout. La tablette, dans ce contexte, ce n'est plus juste un carnet de dessin numérique. Ça devient un outil de compréhension. C'est une interface active avec le réel qui nous permet de questionner, d'analyser et de comprendre l'espace en 3D et en temps réel. C'est ça, la vraie révolution. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse finalement. Et si, en travaillant de cette manière, de façon structurée dès le début, et si notre modèle BIM ne commençait plus au bureau, mais bel et bien dès la toute première visite sur le terrain?
La frontière entre le relevé, la compréhension et la conception devient alors incroyablement mince. C'est une perspective assez fascinante, non?